Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. La trompette retentit encore ce matin. Elle retentit pour ton bien, pour mon bien. Le Seigneur, dans son amour, il a fait que moi et toi, nous soyons comptés parmi les vivants, parmi ceux qui sont disposés à entendre le son de la trompette. Ce son retentit pour que toi, qui es compté parmi les vivants, tu puisses en bénéficier et vivre les bonheurs que le Seigneur t'a prévus aujourd'hui encore, en ces jours. Oui, le Seigneur est tellement bon. Nous ne pourrons que le bénir, ce Dieu, nous ne pourrons que rendre grâce à lui, qui nous fait du bien chaque matin et à chaque moment. Nous disons merci à ce Dieu-là. Bénissons son Saint-Nom. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élèvons parce que tu nous aimes. La preuve est que tu nous fais compter parmi les vivants par ta grâce, par ton amour et par ta compassion, car nous n'étions pas meilleurs parmi ceux qui nous ont précédés. Seigneur, nous voici venir rendre grâce à toi parce que, oui, tu continues à nous faire du bien. Merci pour ce temps que tu nous disposes et que nous soyons à même d'écouter ta parole. Seigneur, sois béni pour tout. Nous bénissons ta sainte présence et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Alléluia. Oui, bien-aimé le Seigneur, la trompette, elle retentit pour que moi et toi nous puissions encore bénéficier du conseil de notre Dieu. Bien-aimé, oui, nous savons qu'il y a quelque chose que nous devons toujours mettre en tête, que l'ignorance n'est pas une bonne chose à pouvoir disposer. L'ignorance n'est pas une bonne chose, c'est vraiment une chose à éviter. Nous devons faire en sorte que nous ne puissions pas avoir en nous l'ignorance. Car si vous voulez, l'ignorant, le premier, c'est notre adversaire. Comme nous savons qu'il est aussi appelé le prince de ténèbres. Or, le prince de ténèbres veut simplement dire, prince veut dire premier, et ténèbres représente l'ignorance. Quand on parle du prince de ténèbres, c'est le premier ignorant. Alors, il a une stratégie comme quoi il use souvent, c'est de pouvoir ramener les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, qui ne sont pas avec lui, qui ne sont pas ses acolytes. Il aime bien pour les avoir, il aime infliger, il aime provoquer l'ignorance à leur sein. Comment? Parce que comme on dit, pour être ensemble avec lui, lui ne peut que refléter sa nature. Et sa nature, c'est bien l'ignorance sur le ténèbre. Alors, pour savoir prendre les enfants de Dieu en captivité, il parsème dans leur tête ce qu'on entend par l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible nous dit même, vous connaîtrez la vérité. Celui qui connaît la vérité, il est affranchi. Celui qui connaîtra la vérité, la connaissance de la vérité, lui affranchira. Il affranchira, pourquoi? Parce qu'il sortira de toute ignorance que l'ennemi pourra ramener à lui. Voilà, bien aimé de la Seigneur, l'ignorance se plonge dans des situations, dans des histoires, parfois on se met à se lamenter, on se met à pleurer, parce qu'on est ignorant. Quand on te plonge dans un milieu où tu ne connais pas, où tu vas dans un milieu, dans un monde qui te paraît méconnu, eh bien, on commence à paniquer, on commence à avoir peur, on n'est pas sécurisé, on se voit dans l'insécurité, on se dit, mais bon, je connais personne ici, je connais pas le lieu, comment je peux vivre? Donc, voilà pourquoi l'ennemi, il aime bien parsemer en nous l'ignorance. L'ignorance n'est pas quelque chose de bon. Alors, le prince de ténèbres, pour t'avoir, comme je disais tantôt, il doit user de sa nature. Ah oui, bien aimé le Seigneur. Et nous allons voir dans la Bible, nous allons lire la parole de Christ dans le livre des 1 Roi chapitre 17, à partir de 1 Roi chapitre 17, à partir du premier verset. La Bible nous dit, Élie de Tisbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura
ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Les serviteurs de Dieu, Élie, les prophètes, il a déclaré qu'il n'y aura ni pluie ni rosée pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, il n'y aura ni pluie ni rosée. Ce qui veut dire simplement il y aura la disette, il y aura la famine, il y aura la difficulté, il y aura la peinerie dans cette nation. Alors, l'Éternel va dire à Élie, nous allons lire les verset 8, il dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là, voici j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait des bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'eau, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avant. Avec cela, un peu de gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu vivant de Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face des sols. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, dans l'ignorance. La Bible dit qu'Élie avait décrété l'arrêt de la pluie. Il a déclaré que la pluie ne tombera pas pendant ces années, sinon à sa parole. Lui qui n'est qu'un homme, lui qui sert le véritable Dieu. Par la parole de Christ, il a déclaré de sa bouche, il a déclaré, je voulais dire, il a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie, et il sait ça, la pluie, c'est ça, et en plus, il y a eu la famine. Notre Seigneur, comme il est bon, il a dit, tu ne dois pas y demeurer, tu dois te déplacer, aller, j'ai ordonné à une femme. Et cette femme-là, elle aussi vivait dans la même contrée. Mais la personne, la femme, veuve en plus avec son fils, n'attendait que de pouvoir prendre les miettes qui leur restaient afin de manger et puis mourir. C'est ce qu'il avait dans sa tête. Comment pourrais-je vivre, moi qui n'ai pas de mari? Comment pourrais-je vivre dans cette nation où il n'y a plus rien? Qui peut alors venir à mon aide? Alors, ça peut être ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. Ça peut être ton cas, je répète. Ça peut être la situation que tu es en train de vivre. Dans la situation la plus calamiteuse. Dans la situation la plus misérable que tu es en train de vivre dans la contrée, dans la nation, dans l'endroit où tu te trouves. Il n'y a peut-être rien. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois pas d'ici comment sortir de cette impasse où tu te trouves. Comment sortir de cette situation qui t'accable. Tu n'as plus rien. Personne ne peut te venir en aide. Tu te dis, je suis au bout, alors il ne reste qu'à partir, à retourner chez mon Créateur. Bien-aimé, je voulais te dire une chose. Le Seigneur te connaît. Il connaît ta situation. Ne cherche pas souvent parce que ce qui nous fait mal parfois, c'est de pouvoir chercher comment est-ce que Dieu peut me venir en aide. Dieu est Dieu. C'est lui qui t'a fait la promesse. C'est celui-là qui t'a aimé. Et si jusqu'aujourd'hui, il te garde encore en vie, crois-moi, c'est pour que tu puisses accomplir le dessein pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. Tant que tu n'as pas encore accompli ta mission, tu ne partiras pas. Alors, évite de loger dans ton ignorance, je veux dire, de loger des mauvaises pensées comme quoi que tu dois partir, cette situation va t'emporter. Non! L'ignorance, c'est quelque chose à éviter.
L'ennemi vient dans son ignorance, dans son état, il veut bien sûr te ramener dans l'ignorance, parce que c'est ce qu'on dit, quand on s'assemble, on se ressemble. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Il vient à chaque fois user de cette stratégie afin qu'il puisse te refléter, te projeter ce qui est en lui, l'ignorance. Le ténèbre, il veut te ramener dans le ténèbre. Il est mis dans son dire, celui qui est dans le ténèbre ne voit plus rien. Il est vraiment dans l'ignorance. Imagine-toi qu'il n'y ait pas la lumière et que tu fais tomber un peu une pièce ou une aiguille, tu ne sauras pas voir. Tu es dans l'ignorance, tu es dans le ténèbre, tu ne sauras pas percevoir ou récupérer la chose dont tu as fait tomber. C'est l'ignorance que l'ennemi aime bien plonger dans la tête de ceux qui ne sont pas avec lui. Afin qu'il sache travailler, afin qu'il sache le détruire, il ramène l'ignorance. Mais celui qui est dans la vérité, celui qui demeure dans le Seigneur, il est dans la lumière. Alors, dès que l'ennemi se pointe, la lumière va refléter. C'est pourquoi la lumière va luire davantage et tu vas éclairer. L'ennemi ne saura pas t'atteindre. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, elle pensait à plus rien d'autre que la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien qui pourra lui vivre avec, qui pourra survenir à ses besoins. Personne ne pouvait lui venir aussi en aide. Parce qu'il ne restait qu'un peu de farine pour qu'elle puisse, un peu d'huile pour qu'elle puisse manger avec son fils. La Bible dit, Dieu, connaissant bien sûr son état, il a envoyé son serviteur. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Il faut chercher la face de Dieu. En cela, tu seras révélé de toutes les choses que le Seigneur a disposées à ton égard. Quand tu cherches la face du Seigneur, le Seigneur va te révéler qui il est réellement. Il est celui qui n'abandonne pas. Il est celui qui ne rejette pas. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas l'abandonné de Dieu. Tu n'es pas le rejeté. Tu n'es pas celui qui est venu pour souffrir et répartir. Non, j'aime bien le dire. Tu n'es pas celui qui est abandonné à toi-même. Le Seigneur te dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai point. Et cette femme était surprise de voir que l'homme de Dieu vient lui demander juste ce qui lui restait. Elle se dit, mais si je te donne ça, mais je m'en irai tout de suite, je partirai, je n'aurai plus à vivre, je n'aurai plus de temps à respirer. Pourquoi? Parce que c'est juste la respiration qui me reste. C'est juste de quoi vivre que tu me demandes. Le serviteur de Dieu lui dit, fais ce que je te demande. Mon bien-aimé Seigneur, ne reste pas dans l'ignorance. Ne reste pas dans l'ignorance. La Bible le dit, la femme a obéi. Alléluia. Elle dit, elle a cherché, l'appela de nouveau, pardon, elle dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien détruit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je vais ramasser 2 morceaux de bois. Puis j'y rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Non, tu ne mourras pas, toi qui es dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même sur une mer. Bien-aimé dans le Seigneur, aie confiance à ton Dieu. Dieu ne te laissera pas partir tel que tu es. Tu dois, comme je disais tantôt, accomplir d'abord sa mission. Et tant que tu n'as pas encore accompli, tu ne partiras pas. Il est avec toi dans cette situation. La Bible dit, verset 14, car ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, la farine. Oui, verset 13, oui. Et il lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Prépare-moi d'abord, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Toi, va d'abord chercher la face de Dieu. Toi, cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Ne cherche pas ton intérêt. Celui qui est sage ne commence pas par soi-même. Il commence par mettre la parole en pratique. Oui, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Premier commandement. D'abord le Seigneur. Oui, toi qui m'as prêté la vie, je retourne à toi, je vais t'adorer.
Je vais t'adorer avec ce que j'ai. Je vais t'élever avec ce que je dispose. Parce que tu m'as donné le souffle de vie, je ne peux que les retourner à toi en gloire. Je vais te glorifier. Je ne peux que glorifier ton Saint-Nom. Je ne peux que te remercier au travers de ce que tu me donnes. Je viens t'adorer. Je commence par toi. Je commence par toi parce que le souffle que tu me donnes, personne ne peut me l'assigner. Et si tu me donnes le souffle, je sais une chose. Le reste, ça ne manquera pas de tomber dans ma vie, dans mes mains. Oui, c'est ça la sagesse bien-aimée dans le Seigneur. Cette femme se voyait morte, mais la Bible nous dit, il dit, va faire d'abord pour moi. D'abord pour Dieu. Commence pour Dieu. Commence pour le Seigneur. Oui, bien entendu, c'est donc qu'il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4e. La Bible dit, celui qui observe les vents, oui, celui qui observe les vents ne moissonnera point. Oui, bien entendu, lisons-les. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4. Celui qui observe les vents ne semera point. Et celui qui regarde le nuage, ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent et comment se forme l'enfant dans les ventres d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Tu ne sais pas comment se forme l'enfant dans le ventre d'une femme enceinte. Tu ne sais pas comment cet enfant se forme. Toi, dès le matin, sème ta sémence. Ne regarde pas les vents, ne regarde pas ta situation. Toi, sème ta sémence. Mon frère, ma soeur, tu as de quoi faire pour Dieu. Tu as de quoi sustenter les autres avec la crise que tu parles là, que tu décris. Tu as de quoi donner. Cette femme n'avait que cette farine là. Mais toi, regarde un peu ta garde-robe. Regarde un peu ta valise. Regarde un peu ta cuisine. Vraiment, il manque de rien là. Ce que tu vas bouffer ce soir, tu peux aussi partager avec cette fille-là qui est orpheline. Avec cet enfant-là qui est dans la cour de la rue. Avec cette personne-là qui traînaille quelque part, qui n'a rien à manger. Alors que toi, tu en as trouvé. Tu as de quoi donner. Celui qui observe les vents ne moissonnera pas. Celui qui observe la tempête ne semera pas. Comme tu ne sais pas comment se forme l'enfant dans les ventres de femme enceinte, tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ne cherche pas à connaître, ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Celui qui observe les vents ne moissonnera pas. Non, bien le Seigneur, j'aime bien ça. Let me repeat it. Celui qui observe les vents ne semera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin vivant et comment se forme l'enfant dans les ventres d'une femme enceinte, tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Hey, tu connais le chemin du vent? C'est d'où il vient? Le vent, tu ne connais pas son chemin. Alors ne regarde pas les vents. Ne regarde pas les vents. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton problème à toi. Mais regarde le Seigneur qui t'a fait la promesse. Alors toi ne regarde pas ça. Si tu regardes ça, tu deviendras selfish. Tu deviendras égoïste. Tu ne vas plus aider. Tu dis, je regarde d'abord moi. Ne commence pas par toi. Commence par le Seigneur. C'est lui qui te donne le souffle. Toi, tu es béni. Dans cette situation, tu es béni. Il y en a de ceux qui cherchent le souffle. On a mis les appareils pour qu'ils puissent respirer. Mais toi, tu respires. Tu es béni. Toi, tu regardes. Tu es béni. Toi, tu entends. Tu es béni. Toi, tu travailles. Tu es béni. Toi, tu marches. Tu es béni. Tu es le béni de Dieu. C'est pourquoi je t'appelle le bien-aimé. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le bienheureux aussi. Oui, bien-aimé de Seigneur. Tu es béni avec tout ce que tu disposes. Il y en a des gens qui cherchent les yeux pour voir. Il y en a des gens qui cherchent les oreilles pour entendre. Il y en a qui ont les oreilles qui n'entendent pas. Ils ont les yeux qui ne voient pas, mais toi tu vois. Ils ont la bouche qui ne parle pas, mais toi tu parles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni. Ce que tu as, tu peux disposer aux autres. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors, dès le matin, sème ta sémence.
Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ce que tu as, ouvre ta valise, va donner à cet enfant-là qui manque de quoi vêtir. Prends, ne plus que ces morceaux-là, partage avec celui qui n'a pas encore trouvé de quoi manger. C'est ce que le Seigneur nous demande. Tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ne cherche pas à savoir comment le Seigneur va te bénir, mais avec ce que tu as, il va te bénir. Le Seigneur cherche qu'est-ce que tu as pour bénir. Il cherche ce que tu disposes. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? Oui, bien aimé le Seigneur. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a. Oui, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la quantité, mais que fais-tu de ce que tu as? C'est ce qui est important. Oui, ce que tu as, le peu que tu as, que fais-tu avec ça? La femme se dit, ouais, je veux partir, mais non. Le serviteur lui dit, non, fais d'abord ce que je te demande. Et comme il a obéi, il a vu l'œuvre de Dieu. La farine, lui, ne manquera pas. Mon frère, ma soeur, tu as de quoi faire, tu as de quoi donner, tu as de quoi bénir l'œuvre de Dieu. Le Seigneur te met à cœur de donner. Ne résiste pas. Il veut fructifier, il veut multiplier ce que tu as. Donne avec ce que tu as, tu peux donner. Tu peux donner, mon frère, ma soeur. Tu peux donner avec ce que tu as, tu peux donner. Mon frère, ma soeur, la femme a osé. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la femme n'a fait que oser. Toi, il est important de pouvoir oser. Quand elle a osé, jamais la mort a frappé sa maison. Pendant la pénurie, cette femme a trouvé de quoi manger, a trouvé de quoi boire, parce qu'il a commencé par les commencements. Alléluia. Il a commencé par honorer la parole, honorer Dieu d'abord. Il a mis en priorité le Seigneur de Seigneur. Quelle est ta priorité, mon frère, ma soeur? Quelle est ta priorité? C'est d'abord ton ventre? Quelle est ta priorité? C'est d'abord tes enfants? Quelle est ta priorité? C'est d'abord ton travail? Quelle est ta priorité? Oui, bien-aimé le Seigneur. Oui, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Mon frère, ma soeur, c'est ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Oui, tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Mon frère, ma soeur, tu as quelque chose à donner. Oui, bien-aimé le Seigneur. Oui, voilà pourquoi le livre d'Ésaïe 55 nous dit ceci. Vous tous qui avez soif, 55 à partir du premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans argent. Venez acheter sans rien payer. Qui va vous pourvoir? La nourriture, de quoi acheter sans payer. Et on dit, venez, vous qui avez soif, venez aux eaux. Venez, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Tu veux sortir de ton argent, pourquoi? Tu veux donner ce que tu possèdes, pourquoi? Venez acheter, venez, quand tu auras à semer, sans pouvoir penser combien ça te retournera, l'Éternel Dieu d'amour, il va fructifier. Venez acheter sans argent. Il y a de l'eau vive qui t'entend. Pourquoi quand la femme samaritaine a croisé le Christ, il dit donne-moi à boire. Et cette femme lui dit mais non, il n'y a pas de rapport entre toi et moi. L'ignorance. Alléluia. L'ignorance. Nous devons éviter l'ignorance. Il ne savait pas qui était devant elle. La femme samaritaine va dire non. Moi, je suis venu puiser, je n'ai pas de rapport avec toi. Il n'y a pas de rapport entre nous, Samaritains, et vous, les Juifs. Il n'y a pas de rapport. Pourquoi me demandes-tu de l'eau? Le Seigneur dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te demande, donne-lui à boire, tu l'aurais demandé toi-même à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. My goodness. De l'eau vive est là, bien-aimé le Seigneur. Tu va jeter ton pain. Va jeter ce que tu as donné. Va donner, va s'aimer. Parce que tu ne sais pas, il y a de l'eau. Le Seigneur va te faire. Il veut que tu deviennes la source. Il veut que toi, tu deviennes la source. Il ne veut pas que toi, à chaque fois, tu ailles demander ailleurs. Cette femme croyait qu'en donnant, elle serait tarie.
Mais non, elle s'est fait la source. C'est elle qui approvisionnait maintenant le serviteur. C'est elle qui allait puiser dans sa propre source jusqu'à ce que les années de la pénurie puissent passer. Elle n'a manqué de rien. Mon frère, ma soeur, tu as de quoi faire. Celui qui t'appelle, c'est celui qui est la source d'eau vive. L'ignorance. La femme Saramate dit, oh, il n'y a pas de rapport. Non, mais si tu connais la personne, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te demande, donne-lui à boire, c'est toi qui l'aurais pu demander. Mon frère, ma sœur, va s'aimer. Tu ne sais pas ce qu'il produira demain. Comme tu ne sais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta sémence. Les soirs, ne laisse pas reposer ta main. Le Seigneur veut te ramener à la hauteur. Il veut te mettre à la place qu'il a prévue pour toi. Il suffit de comprendre comment Dieu fonctionne. Il est celui qui prend de la poussière à la gloire. Ce que tu as, tu peux t'en servir. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors tu peux servir le Seigneur avec ça. Tu as le souffle de vie. Tu as la voix, tu peux servir le Seigneur. Tu peux l'adorer, tu peux chanter pour sa gloire. Tu peux aller ramener ceux qui sont encore hors du camp, qui ne connaissent pas le Seigneur, tu peux le ramener sur la voie. Dès le matin, sème ta sémence. Les soirs, ne laisse pas reposer ta main. Oui, bien-aimé le Seigneur, va s'aimer ta sémence. Tu ne sais pas comment l'œuvre de Dieu va s'effectuer. N'attends pas que le Seigneur puisse te faire voir comment tu seras béni. Non. Il n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Toi, dès le matin, sème ta sémence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Celui qui te dit cela, c'est lui l'eau vive. Il sait ce qu'il veut faire dans ta vie. Alors ouvre ta valise, donne à celle-là, donne à celui-là. Ouvre ta cuisine, donne à celle-là, donne à celui-là. Tu peux partager ce que tu as. Tu peux tout partager, bien-aimé de la Seigneur. Dès le matin, sème ta sémence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Oui, la femme de Sarepta, cette veuve, elle a vu le mari de veuve descendre dans sa propre maison. Le mari de veuve, il était là. Le père des orphelins, il était là pour lui sustenter. Mon frère, ma soeur, ta situation, ta condition, tu te dis que tu es terminé, tu es cuit. Non, tu n'es pas cuit. Tu n'es pas fini. Le Seigneur est avec toi. Il vient et il te parle aujourd'hui. Il te donne ce son de la trompette pour que tu puisses te réveiller, pour que tu puisses comprendre les choses. Il ne t'a pas abandonné. Alors fais quelque chose pour la gloire de son nom. Fais encore quelque chose. Ce que tu feras, ça sera une grande sémence pour lui. Dès le matin, sème ta sémence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Tu ne demandes pas seulement ton argent, mais tu as de quoi donner. Tu as le pain à donner. Tu as ses vêtements à donner. Tu as quelque chose à donner. Tu as les conseils à donner. Tu as la parole à partager. Tu as quelque chose, mon frère, ma soeur. Va partager avec ceux qui n'ont jamais connu la parole. Ils ont besoin de ce que tu as. Il te bénit pour bénir les autres. Si tu te donnes le souffle de vie, c'est pour que tu puisses en bénéficier, faire l'œuvre de Dieu. Comme tu ne sais pas comment le Seigneur va agir, toi, dès le matin, sème ta sémence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Oui, va proclamer l'évangile. Va témoigner que Christ est béni pendant que tu n'as encore rien. Va dire aux autres que le Seigneur est grand, que le Seigneur bénit celui qui relève. Va déclarer, va témoigner, va travailler pour l'œuvre de Dieu. Toi, sème ta sémence. Va gagner les âmes. Va donner conseil à ceux qui sont de se pervertir de par la situation. Va proclamer l'évangile. Va témoigner Christ. Dès le matin, sème ta sémence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Tu ne sais pas comment l'œuvre de Dieu se forme. Alléluia. Comme tu ne sais pas comment se forme l'enfant dans les ventres de la femme enceinte, tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. My goodness. Tu ne sais pas comment Dieu agit. Alors, sème ta sémence de le matin. La femme a sémé sa sémence et il n'a manqué de rien. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Toi, commence à faire de lui tes délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une liste. Tu veux faire tes délices, va travailler pour son œuvre. Va bénir, va donner. Avec ce que tu as, tu peux partager. Oui, le Seigneur veut te bénir. Il veut te lever. Il veut t'accorder ce qu'il a, le package qu'il t'a préparé. Il a préparé pour toi. Le package, il est prêt. Il est prêt. Sois sage. De le matin, sème ta sémence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Oui.
Le Seigneur veut te bénir, il veut te lever. N'écris pas seulement, mais rentre en action. Pratique la parole de Christ. Le Seigneur est là pour toi. Tu ne mourras jamais tel que tu es. Tu ne partiras pas avant le temps. Personne ne te trompe, que personne ne te trompe. Tu ne partiras pas. Cette situation ne va pas t'engloutir. Le Seigneur est là avec toi. Toi, fais l'œuvre de Dieu. Et le matin, sème ta sémence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Celui qui te parle, c'est celui qui est l'eau vive. C'est celui qui donne la vie. C'est celui qui t'a donné les souffles. Il te dit, retiens-toi. Ne va pas, ne te laisse pas emporter. Non, ne sois pas aigrisé. Ouais. Reste pas aigri. Ah non, non, je veux me faire du mal. Ne te fais pas du mal. Ne te suicide pas. Il est encore là. Il est dans ta chambre. Il est dans ta maison. Il est dans cette situation. Il est là avec toi. Tu t'en sortiras. Dès le matin, sème ta sémence. Glorifie le Seigneur. Toi, glorifie le Seigneur. Toi, magnifie son Saint-Nom. Toi, glorifie-le. Glorifie. Témoigne sa seigneurie. Témoigne sa gloire dans ta vie, dans ta maison, dans ton contrée. Témoigne Christ. Sème ta sémence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Sa bonne main est sur toi. Alléluia. Sa bonne main est sur toi. Let's pray, my friend. Oh Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous croyons que Seigneur Dieu, oh Père, avec toi, nous recevrons. Nous sommes bénis. Et nous recevons tout ce dont tu nous as prévu. Père éternel, nous croyons à ta bonne main. Laisse que Seigneur, cette parole qui est rentrée à nous, soit fructifiant, que nous puissions nous mettre, oh Seigneur Dieu, à travailler pour ta gloire. Nous voulons s'aimer notre sémence. Nous voulons faire ton œuvre. Père éternel, viens, viens, touche mon frère, ma soeur. Accorde-nous cette bonne disposition de savoir s'aimer pour ta gloire, de savoir faire quelque chose pour ta gloire, Seigneur Dieu. Oh mon Dieu, dispose son cœur à craindre et à obéir à ta parole. En ton nom, je le bénis. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Seigneur Dieu, que toi seul tu puisses régner dans sa vie. Et que oui, Seigneur Dieu, tu puisses lui accorder encore l'espoir. Oui, parce que oui, tu lui as promis et tu réalises. Que son nom, ton nom, Seigneur Dieu, soit glorifié dans sa vie. Qu'il soit béni dans toutes ses entreprises. Que les portes s'ouvrent pour lui. Que les portes s'ouvrent. S'ouvre, mon Dieu, mon roi, car c'est toi seul la porte de brebis. Que les portes s'ouvrent à son avantage. Au nom de Christ Jésus, sois béni, mon frère, ma sœur. Je ainsi prié. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Amen.